Ami d'Azinat, bonjour. Et bien, bonjour Laurence. Merci d'être venu aujourd'hui pour une émission spéciale, puisqu'on ne va pas parler de livres, mais de librairie. Donc j'ai fait passer un message plusieurs fois là, sur les réseaux et auprès de la presse, à savoir que j'arrête la librairie comme libraire, mais je continue la librairie comme bénévole à la librairie. Donc en gros, j'offre la librairie à un fonctionnement associatif. Il n'y a rien de prédéterminé, il n'y a rien d'écrit, tout est à mettre en œuvre. Nous avons une première réunion le dimanche 2 février, ici dans la salle de spectacle à 10h, pour voir les forces en présence, ceux qui ont envie de faire quelque chose, comment ils veulent le faire. Ce sera un premier contact. J'expliquerai également qu'est-ce qu'il en est de cette librairie, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et derrière, on comptera les bonnes volontés et celles qui resteront, on se projettera pour voir la suite. On a le temps de mettre en œuvre, puisqu'il n'est pas question de fermer, pour que ça soit clair. C'est un lieu qui vit en milieu rural, qui est actif sur la commune de Verniolle et autour de la commune de Verniolle. Il y a intérêt, à mon sens, de conserver cette dynamique sur le territoire, mais c'est aussi important que d'autres puissent venir s'y greffer, viennent amener leur jus, leur point de vue, peut-être transformer des choses si nécessaire, pour que ce lieu continue à vivre. Et puis c'est la vie de toute structure. Si on ne lui donne pas un élan, si on ne lui redonne pas un coup de boost, elle aurait tendance à s'effondrer. Et comme vous le savez, Laurence, le petit commerce est en difficulté quand même. Fin 2024, ça n'a pas été simple pour lui. 2025 s'annonce pas du meilleur auspice. Pour les librairies, il en est pareil. Donc c'est l'occasion aussi de trouver un élan nouveau pour pouvoir remettre un coup de boost sur cette librairie. Voilà un peu le sens de la démarche. Plus prosaïquement, c'est pouvoir dégager un créneau d'1 heure tous les jours pour aller faire la sieste. Parce que voilà, j'aime bien faire la sieste. Donc ça, si je peux me gagner ça. Mais après, vous me trouverez toujours dans la librairie, je serai toujours au fourneau de toute manière pour vous faire les repas de midi. Hein. Vous connaissez, hein, Laurence, vous aimez bien venir manger ici. Voilà, c'est une nouvelle aventure qui se met en place. On ne sait pas où c'est qu'elle va nous mener, mais moi je crois que c'est le moyen de relancer vraiment relancer la librairie en milieu rural, à mon avis, compte tenu des options qui sont prises par les grands groupes aujourd'hui, sans citer personne, qui essayent de nous écraser les librairies indépendantes, de faire qu'on n'ait plus notre place. Quand un vendeur par Internet explique qu'il fait office de service public en diffusant largement dans le monde rural, on se demande qui se moque de qui. Même si, dans les faits, effectivement, il arrive à livrer jusqu'au moindre recul de notre territoire. Il n'a pas vocation à service public, ça c'est clair. Donc là, il y a un travail que nous devons faire sur le terrain. C'est un travail militant, hein, je l'assume comme tel. Et j'espère qu'il va porter ses fruits. Donc on le démarre le dimanche 2 février ici, et puis il y aura des étapes. Et je me suis mis comme un calendrier qu'au pire, le 1er janvier 2026, le nouveau schéma serait efficace. Voilà un peu le programme à venir pour le relais de poche sur la partie librairie. Ce qui ne changerait à toute la partie culturelle spectacle, avec un 2-3 soleil, feuilles d'automne, les jeunesses musicales de France et bien sûr les amis de poche qui chapeautent un peu tout ça. Voilà. Vous avez d'autres questions, Laurence? Oui.
À ta connaissance, est-ce qu'il y a d'autres librairies en milieu rural, ou même en milieu urbain, peut-être sur des quartiers, qui fonctionnent en associatif? Il y en a qui font ça. Moi, je suis dans un syndicat de libraires indépendants. Et l'année dernière, à l'AG, il y avait une... Alors, je ne sais plus le nom de la librairie, une librairie du côté de Perpignan, qui, justement, était passée d'un statut librairie, enfin entreprise, un statut associatif. Alors voilà, il y a plein de choses possibles là. On peut garder aussi un statut d'entreprise et avoir un fonctionnement associatif à l'intérieur, une gouvernance associative à l'intérieur, parce que le livre est quand même un objet marchand, il y a de la TVA dessus, voilà, il y a des impôts à payer, tout ça, donc il faut être prudent avec les associations sur ce genre de démarche. Mais ça fera partie de la discussion, quoi. Bien. Eh bien, merci Dominique, donc rendez-vous le 2 février. Le 2 février, c'est un dimanche. À l'heure de la messe, tout le monde viendra au relais de poche discuter de librairie associative. Merci Amida Zinat, et peut-être on en verra quelques-uns le dimanche 2.